et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera le dernier dans cet appartement puisqu'on est le lundi 19 septembre. Il y a une coupure d'internet dans mon building, ça fait plus d'une heure. Oui, ça fait bien plus d'une heure, c'est presque 2 heures. Roger a dit que ça allait prendre moins de 24 heures mais probablement entre 3 et 5 heures. Donc j'ai réussi à finir ma chronique, j'étais en train de préparer ma chronique pour la radio pour mercredi puisque maintenant en plus de samedi je vais avoir une chronique dans une autre émission toujours sur Radio-Canada mais le mercredi. Donc maintenant au lieu d'être un samedi sur 2 je vais être un mercredi par mois et un samedi par mois. Donc je mettrai les liens dans la barre de description. Et donc je me suis dit que j'allais faire des cartons puisque mon premier réflexe ça a été en cuisinant, je me suis dit ah bah, je vais mettre un truc à la télé. Et en fait sur internet, il n'y a rien qui marche. Mais je voulais vous montrer en fait la vie quand on vit dans des appartements qui sont pas très grands. En fait derrière là, j'ai plein de... je sais pas si vous allez voir mais j'ai des poêles, tout ça. J'ai un gros plat aussi pour la dinde pour Thanksgiving. Enfin voilà. Et j'ai un truc aussi qui ne sert absolument à rien. Que... je vais le sortir pour vous le montrer. C'est du bois flotté. Alors... D'ailleurs, bah, en fait non, ça sert à rien, oui et non. J'avais l'idée d'en faire une déco, tout ça. J'ai jamais rien fait. Là, c'est chez moi depuis... depuis le début, ça doit faire 4 ans et demi. Et je me demande si je l'avais pas dans mon ancien appart. Bref, ou je l'avais pris dans... Non, je crois que je l'avais pris dans mon ancien appart juste avant de déménager. Bref, vous en trouvez plein au bord du lac si jamais ça vous intéresse pour de la déco. Ceci, c'est une belle pièce, hein. Mais du coup, voilà, je vais le mettre dehors pour que quelqu'un le prenne parce que moi, je vais pas en avoir l'utilité. Allez... continue. Bon, petit état des lieux, je pense qu'on est 2 heures plus tard. Petit état des lieux, on a des cartons ici. Alors c'est marrant parce que j'écris tout en français et en anglais. Parce que je sais pas qui va nous aider. Mais en même temps, après coup, je me suis dit que toutes les personnes qui parlaient français autour de moi parlaient aussi anglais. Donc j'aurais pu tout écrire en anglais, mais machinalement j'ai écrit en français. Donc j'ai ça qui est prêt, ces cartons-là. Je suis pas sûre que je puisse m'en servir vu la taille. Les plus petits, on s'est dit qu'on allait les garder pour les assiettes, comme ça ce sera moins lourd. Là, voilà, bon, je suis en train d'en enlever au fur et à mesure. Et regardez sur quoi je viens de tomber. Donc là, c'est un coucou aux filles de Valence. Je viens de retomber sur mon t-shirt. C'était le... Donc ça, c'est quand on a couru pour... c'était quoi, les 10 km ou roman de nuit, je sais plus en tout cas, pour 2015, avec Nike. Et ça, c'était les t-shirts que j'avais fait faire pour la communauté de running que j'avais créée à Valence, quand je suis rentrée à Valence en fait après ma première année de PVT au Canada. Donc voilà, voilà pour un petit souvenir. Sinon au niveau de ce carton, alors je sais pas si vous vous rendez compte, il est énorme. Il y a une fille qui a posté dans mon building qu'elle avait un carton à donner de télé et j'ai pas réfléchi à la taille, je l'ai pris. J'ai appelé Monsieur Chaton tout à l'heure en FaceTime, il m'a dit t'inquiète, en plus il y a des trucs à l'intérieur donc ça sera quand même utile. Mais quand je l'ai vu devant ma porte, je me suis dit c'est vraiment très très grand par rapport à ma télé. Sinon, bonne nouvelle, sous le lit il n'y a plus rien par la balance. Là on a bien avancé aussi, j'ai quasiment enlevé toutes les chaussures. Je garde celle-ci parce que j'en ai besoin pour samedi pour le mariage. La semaine prochaine j'ai un événement aussi, donc je pense voilà, j'ai quand même laissé quelques options. Mais sinon tout est emballé. Là-dedans on a mon gros cygne gonflable, je vais vous mettre une vidéo d'il y a 2 ans où on était au lac. Try harder. You know what? I want to be here. I want to be here. That's what I want to be. That's good. I want to be here. Oh god. So, il y a tout le lac. Tout le lac, hein. Et il est venu se foutre dans le coin ici. So are you staying there? I have no choice. Enfin voilà, ça avance, mais là on rencontre un petit problème, c'est que je n'ai plus de cartons qui sont adaptés. Donc il va falloir qu'on aille chercher des cartons avec Monsieur Chaton. Voilà, mais au moins déjà ça aura bien avancé puisque demain j'aurai sûrement pas le temps. Déjà là je pensais ce soir avancer sur les sous-titres, mais comme je l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse demain. Et après demain soir on mange avec sa maman pour son anniversaire, parce que c'est demain, le vrai jour de son anniversaire. Il est du 20 septembre. Et voilà, et après on sera déjà mercredi, on sera quasiment une semaine avant le déménagement. Donc ça passe hyper vite.
Donc voilà, bon je pense qu'on va s'arrêter là et puis je vous dis à demain. Bonjour et bon mercredi, on est mercredi 21 septembre et je suis en chemin pour la radio puisqu'après un an à collaborer avec Radio-Canada, aujourd'hui je vais aller faire la première fois, pour la première fois ma chronique en studio. Je sais pas si je vais avoir le droit de filmer à l'intérieur, mais je suis hyper excitée parce que je suis jamais allée. Et d'ailleurs je vous ai pas dit hein, mais il fait super bon. J'ai mis un pantalon parce que je savais pas trop comment m'habiller pour être dans un bureau. Ça fait plus de 3 ans que je suis pas dans un bureau. Mais il fait super chaud. Vraiment très chaud. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque sur Instagram, enfin plusieurs personnes m'ont dit il fait plus chaud qu'à Paris et à Lyon. Mais oui en fait au mois de septembre il fait. Enfin souvent on a des très beaux mois de septembre à Toronto. Je meurs de chaud. Je vous retrouve à la maison, je suis rentrée et en fait alors quand je suis partie j'ai laissé un bordel monstre, à savoir que je déteste le bordel, j'adore quand tout est rangé, j'adore quand tout est à sa place. Après je suis bien consciente que je suis à une semaine de déménager donc il faut que voilà, ça va être de plus en plus le bordel, mais même mes cartons sont bien organisés ici, ils sont bien organisés dans la chambre, il y en a qui sont rangés dans les placards, c'est juste que j'ai sorti tout ce qui était dans le placard là-haut. Ils mettent souvent en fait dans les appartements comme ça, au-dessus des frigos. Il y a souvent des placards comme ça. Alors c'est pratique mais sauf que c'est hyper profond. Donc au final ce qui était au fond je m'en servais pas beaucoup. Donc j'ai tout sorti pour commencer à les emballer. Et en fait c'est surtout qu'il y avait de l'huile qui avait coulé là. C'était horrible à nettoyer. C'était horrible, ça collait machin. Donc c'est pour ça que j'ai tout laissé ouvert après pour que ça sèche. Mais voilà. On est sur, là j'ai encore, enfin comme tous les mercredis, de 6 à 7, j'ai un truc à faire. Mais voilà, après on va ranger ça. Et je voulais vous montrer aussi ces gâteaux. Je sais pas si je vous ai déjà montré, mais ils sont tellement bons. C'est mon petit péché mignon. J'avais envie d'en goûter sur la route en rentrant. Donc j'ai pris ça. Mais on en tient là franchement. Ah oui non, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. C'est ça. J'ai pris ça à Dollarama. Alors je sais pas trop ce que... C'est pas facile à attraper. C'est un rouleau emballage protecteur. Je me suis dit pour les assiettes et tout ça, donc ça sera pas mal. Ouh pardon, je vous l'envoie dans la tête. C'est vraiment pas facile à attraper. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, pas comme ça. Et j'ai pris aussi du papier bulle. J'en ai pas pris beaucoup parce que vu que j'ai pris ça, je pense que ça va suffire. Mais sinon vous trouvez aussi du papier bulle. Après franchement c'est pas le truc le plus économique à Dollarama parce que ces petits trucs comme ça je crois que ça fait voilà 2 $. Mais ça dépanne. Et j'ai repris du scotch parce que j'ai fini le premier rouleau. Et voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous partager. Mais Dollarama c'est le bon plan pour ça. Et sinon vraiment je tiens à remercier publiquement les personnes qui m'ont dit de commencer 2 semaines avant. Parce que vraiment j'ai déjà plein de cartons, je crois que j'en ai 16 ou 17 déjà. Et au moins je fais petit à petit et tout. Et je trouve que c'était beaucoup plus simple que si je m'étais mis la pression dans les derniers jours. Donc je vous remercie publiquement de m'avoir bougé les fesses. Parce que si j'en avais pas parlé en story, peut-être que j'aurais encore pris un petit peu mon temps. Voilà. Allez, je vais goûter et on se retrouve plus tard. Bisous. Oh non, attendez. Je veux dire qu'il y a un article, j'ai terminé un article donc qui sera en ligne. Parce qu'il sera en ligne demain, donc il sera en ligne pour vous quand ça sera posté. C'est quoi faire autour des chutes du Niagara. Donc j'ai fait déjà comment se rendre aux chutes du Niagara à partir de Toronto. Donc j'ai sorti en juillet je crois. J'en ai fait un autre comment voir les chutes du Niagara de différents points le mois dernier. Et donc là j'ai fait quoi faire autour des chutes du Niagara. Donc normalement, parce que je me suis rendu compte que j'avais rien sur les chutes alors que c'est à 1h30 d'ici. Donc voilà, normalement vous aurez toutes les informations nécessaires pour profiter des chutes du Niagara. Allez, cette fois-ci, je vous dis à plus tard. Bonjour et bon jeudi. Regardez comme il fait beau. Alors il fait quand même un petit peu frais, mais je sais pas si vous voyez, quand même les jambes à l'air. Je vais récupérer une communauté
Donc vous savez, les voitures que vous pouvez louer en centre-ville, vous les prenez à un endroit, vous les reposez à un autre. Pour aller jusqu'au stade, donc au boulot de Monsieur Chaton, pour récupérer des cartons. Ensuite je vais chez Céréales récupérer des cartons. Et ensuite je rentre. Voilà. Faire le tour de la ville pour trouver des cartons. Donc voilà, c'est un petit peu d'organisation. Bon, il s'est mis à pleuvoir, du coup je fais la vidéo de l'intérieur. Mais voilà tout ce que Monsieur Chaton a récupéré. Donc je pense qu'on est bon pour finir l'appartement là. Même il en aura sûrement pour lui. Je pense pas qu'il en avait autant. Donc voilà. Voilà, retour au Nange que chez moi et on va sortir tout ça. Je pense que je vais m'amuser. Après mes 4 ou 5 voyages, j'ai amené tous les cartons en haut. Et là je viens de commander un nouveau camion pour la semaine prochaine puisque l'agent immobilier vient de me dire, enfin ce matin, que c'est possible qu'on n'ait pas l'appartement le 30 mais le 1er. À la base on leur avait demandé de l'avoir le 29 ou le 30, qu'on ait le temps de déménager puisque moi il faut que je sois partie d'ici le 30. Et là l'agent immobilier en face a dit ah non mais en fait les locataires actuels ils vont partir le 1er à 15 h. Non mais notre lease à nous en fait, notre bail il commence le 1er. Donc non. Donc là elle est en train de se battre avec eux, enfin discuter avec eux pour que, même si c'est que le 1er, que ce soit le matin, mais ça veut dire que moi j'avais réservé un camion le vendredi de 9 h à 18 h. Puisque moi il faut que je sois partie d'ici à 13 h, donc on s'était dit 9 h à 18 h, ça nous laisse un peu de temps au cas où on puisse emménager l'après-midi. Et donc là j'appelle le gars, je lui dis bah en fait j'aimerais bien rallonger et le garder le samedi toute la journée. Il m'a dit ah mais non mais c'est pas possible, ils sont tous réservés le samedi. Donc là j'ai fait une nouvelle réservation sur YouAll. Sauf que comme c'est plus de 24 h, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous appelle. Donc je vais attendre que quelqu'un m'appelle. Et bon heureusement voilà, il nous reste une semaine. Mais à savoir il faut vraiment réserver vite les camions parce que tout le monde déménage en même temps, donc ça part vraiment vite. Donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à emballer le maximum de choses aujourd'hui pour la bonne et simple raison que cet après-midi j'ai rendez-vous pour mes ongles, que d'ailleurs j'ai un petit peu cassé juste parce que ça fait plus d'1 mois, enfin vraiment on avait... Je crois que j'y suis allée la semaine après que ma mère soit repartie, donc elle est repartie le 7 août. Donc non mais c'est pas possible. Ça fait plus d'1 mois. Ça doit faire 6 semaines peut-être. Mais en fait on avait tiré au maximum pour mon prochain rendez-vous parce que je voulais le faire juste avant le mariage. Et j'avais donc jeudi et le mariage est samedi. Donc là je vais emballer je pense toute la déco. Je vais continuer à emballer la vaisselle dont je n'ai pas besoin. Parce que je me dis que je peux très bien vivre avec 4 assiettes, 4 bols. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai déjà commencé à en emballer. Mais pour une personne qui vit toute seule j'ai quand même pas mal d'options. Donc je vais emballer au maximum. Et voilà. C'est quand même stressant tout ça. Mais bon, c'est sur la bonne voie et puis c'est la dernière semaine. Ce que je lui ai dit à l'agent immobilier, parce que je sais que c'est pas sa faute à elle, hein, je sais qu'elle fait le maximum. Donc je lui ai dit d'ailleurs, hein, je lui ai dit je sais que tu fais le max et tout, mais c'est quand même stressant de pas savoir quel jour on va pouvoir déménager. Parce que nous il faut qu'on demande aux gens de nous aider. Il faut qu'on réserve le camion, il faut qu'on réserve l'ascenseur là-bas. Parce que l'ascenseur est réservé ici mais il n'est pas réservé dans le nouvel appartement encore. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je ne sais pas. Allez, à plus tard. J'étais en train d'emballer tous mes cadres là, et il y en a un qui rentrait pas dans le même sens que ceux-là, donc je l'ai posé à côté, en me disant bah c'est bon, je vais le faire après. Donc je me suis retournée, et regardez ce que j'ai fait. J'ai marché dessus. Bah je l'ai explosé hein. Pourtant j'ai pas mis tout mon poids parce que quand j'ai senti que je marchais sur quelque chose, je l'ai enlevé. Bon je crois que dessous c'est pas abîmé donc je vais juste changer ça, mais bon, c'est quand même dommage. Premier incident de déménagement en espérant que ce soit le dernier. Bonjour et bon samedi. On est samedi 24 septembre et c'est le jour du mariage. Évidemment je ne vais pas y aller comme ça. J'ai tout mis dans ma valise et je vais rejoindre les garçons. Mais chez moi c'est un chantier, là ça y est, là vraiment on voit qu'on qu'on approche des derniers jours. Et j'ai pris mes affaires parce que je pense que je vais rester du coup chez eux demain. Et comme ça j'aurai
pas besoin de vivre au milieu des cartons pendant au moins voilà, les prochains 24-48 heures. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai commencé à éditer le vlog et je me suis rendu compte, du coup je vous avais pas mis la suite pour le camion. Du coup on n'a toujours pas de nouvelles à savoir si on a les clés vendredi ou samedi. Enfin j'espère qu'on en saura plus lundi. Mais du coup je planifie de manière à vider cet appartement vendredi matin. Donc on a le camion, c'est bon. Et emménager dans le nouvel appartement le samedi. J'espère que ce sera bien le samedi matin puisque déjà c'est ce qu'on a signé en fait. Voilà, c'est ce qu'elle leur explique. Elle leur dit on a signé pour que ils aient l'appartement le 1er. Et en fait nous on avait déjà booké le rendez-vous avec Rogers pour qu'ils viennent pour mettre internet le samedi. Donc ils doivent passer entre 10h et midi. Parce que comme moi je travaille le dimanche, il faut absolument qu'on ait internet voilà, le jour même. Donc on a pris déjà rendez-vous la semaine dernière. Donc ce qui s'est passé pour le camion, c'est que j'avais pris une certaine taille, un 15 foot, je ne sais plus comment on dit, bref. Et en fait, il n'y en avait pas qui était dispo, que je pouvais garder le vendredi et le samedi. Donc la solution qu'elle m'a proposée, la fille de chez U-Haul, le téléphone, c'est de prendre un plus gros camion. Donc le camion est énorme. Et on va du coup le garder le vendredi soir et pouvoir emménager le samedi. Si jamais on a les clés le vendredi par miracle, on pourra emménager direct, ce sera beaucoup plus simple. Sinon on fera ça sur 2 jours, ce qui n'est pas l'idéal, je vais pas vous mentir. Donc j'ai aussi réservé les ascenseurs. Pareil, je vous en ai parlé plus tôt mais je vous ai pas expliqué. En fait dans les condos, dans les immeubles en général, ici il y a toujours un ascenseur qui est dédié au déménagement. Donc c'est l'ascenseur qui a pas de miroir par exemple, et ils vont l'équiper en mettant un truc matelassé partout pour éviter d'abîmer. Et donc ça il faut les réserver parce qu'ils le bloquent pour vous, comme ça vous pouvez faire des allers-retours sans être interrompu. Et vous allez voir quand vous allez dans un building, souvent ça le marque les jours de déménagement. Vous allez voir qu'au lieu d'avoir les chiffres en haut pour dire à quel étage est l'ascenseur, vous allez avoir un truc particulier. Je crois que c'est IE dans le mien, autre comme ça, je sais plus exactement. Donc ça veut dire que il est bloqué, il est réservé pour les personnes qui l'utilisent à ce moment-là. Et en général vous pouvez booker 2 heures. Donc on a 2 heures vendredi matin ici et on a 2 heures pour l'instant par sécurité, j'ai booké, mais du coup c'est que samedi après-midi. Donc après ça n'empêche pas si on a les clés avant, d'y aller avant, de nettoyer, de commencer à emmener quelques trucs qui peuvent monter dans l'ascenseur avec nous, comme ça, mais pas les gros, tout ce qui est gros en fait, il faut absolument passer par, et même quand vous allez le charger de carton, il faut absolument passer par la réservation, parce que vraiment ils font la gueule si vous le faites pas, et ils peuvent vous empêcher du coup, voilà, vous pouvez avoir des problèmes. Mais voilà, c'est les actualités du jour, d'hier. J'espère juste qu'on en saura plus lundi, parce que c'est voilà, dans ma tête de toute façon le plus urgent en fait c'est de vider cet appartement, parce que vendredi à 13h on doit être dehors d'ici. Là donc je vais pas faire plus de cartons, j'en ai déjà fait plein hier. En tenant compagnie avec YouTube, avec Netflix, ça allait bien. Et voilà, et donc je pense qu'on finira lundi, mardi. De toute façon après il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc ça va vraiment vite arriver. J'ai hâte que cette partie soit passée. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. Ça y est, on est prêt. Regardez comme ils sont beaux. Oui. Oui. Bon, je vous montrerai plus tard la tenue. Bon appétit. Bon appétit.
On est dimanche, j'ai travaillé un petit peu ce matin et là je suis en train de rentrer chez moi. Et c'est le dernier week-end, je fais des allers-retours avec ma valise entre chez moi et chez lui. La joie. Bonjour et bon mardi. Regardez, j'ai récupéré mes nouvelles lunettes hier. Voilà, j'avais choisi cette paire, mais je pense que vous vous en doutiez parce que quand j'ai regardé le nouveau vlog, je me suis dit que ma préférence était évidente. Bon, là on est vraiment sur les derniers jours puisque on est déjà mardi après-midi et donc il reste vraiment demain, mercredi et jeudi un jour plein et vendredi on vide l'appart. Hier soir Cyrielle est venue me tenir compagnie pour faire les cartons, donc j'ai encore bien avancé et là on en est au stade où il y a des cartons ouverts parce que voilà, j'ai potentiellement encore besoin de choses qui sont dedans et pour les remplir au fur et à mesure. Là c'est vide, tous les placards quasiment sont vides, donc voilà. Et on va se préparer, là je viens de finir d'éditer le vlog, il n'y aura plus que cette partie là à ajouter pour être dans les temps. Les sous-titres sont prêts, la miniature n'est pas prête, mais bon ça peut se faire pendant que tout ça se télécharge. Et donc là on va s'arrêter, on va mettre tout ça de côté puisque je vais me préparer parce que dans un peu plus d'1 heure j'ai un événement dans un salon de coiffure avec Elle Canada. Donc je vous embarque avec moi, c'est parti. Bon, j'ai oublié de vous montrer la tenue. On est parti sur une petite robe noire avec mes chaussures préférées et mes nouvelles lunettes. Et je crois que l'événement est pas loin d'ici, donc je vais enlever ma caméra histoire de pas arriver avec ma caméra dans les mains. Ça tourne comme ça, mais regardez. But like, how do you use it if you use it that way? So it's just easier. Oh, ouais, c'est juste plus facile à utiliser. Ok. Donc en fait, vous pouvez le tourner comme ça. And you can also change it with that, right? Yeah. Okay. Oh. Or give you a little bit more lift, but for those of you who already Bon, j'espère que ça vous a plu de venir à l'événement avec moi, c'était trop bien parce qu'en plus c'était les filles de Elle Canada, de Elle Québec et donc en fait toute l'équipe parlait français, donc j'étais trop contente. C'est vraiment rare que dans des événements comme ça il y ait des gens qui parlent français, donc trop bien. Et ce que je voulais vous dire aussi c'est que en fait c'est d'habitude un magasin de lunettes et un salon de coiffure et ce que je savais pas en fait c'est que le magasin de lunettes, le propriétaire est français, donc je vais vous mettre le nom ici, je vous mettrai le nom dans la barre de description si ça vous intéresse. J'ai discuté avec lui, il est super gentil et vous savez que voilà, j'aime bien mettre en avant aussi quand il y a des entrepreneurs français, donc voilà. Et voilà, on va finir ce vlog ici, je vais retourner à mes cartons, c'était quand même cool d'avoir quelques minutes pour s'échapper de la vie des cartons pour aller à un événement. Je vous remercie d'avoir passé cette dernière semaine ici avec moi. Donc le prochain vlog ça va être le déménagement et l'emménagement. J'ai trop hâte de vous emmener avec nous. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire le type de contenu que vous voulez voir pour le nouvel appartement. Je sais que dans certains commentaires vous parlez de la déco, voilà, donc dites-moi ce que vous avez envie de voir. Il y a une vidéo aussi qui va arriver, mais quand on aura emménagé, parce que là je peux pas filmer ici, enfin ça ressemble plus à rien, sur combien je dépense. Enfin, je dépensais du coup en vivant seule, donc ça c'est prévu. Il y a plein d'autres choses de prévues. Il y a des articles sur le blog d'ailleurs qui arrivent aussi, et il y en a qui sont déjà en ligne, donc allez voir. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce qu'en fait je vois qu'il y en a plein qui regardent mais qui ne sont pas abonnés, donc ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à la semaine prochaine.